Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À vous la parole sur l'Intelligent TV. Le Front populaire ivoirien FPI sera en congrès ordinaire ce samedi 13 novembre 2021 au Palais des Sports de Treichville. À quelques heures de ce rendez-vous, le secrétaire général et porte-parole du parti, Isiaka Sangaré, président du congrès, s'est confié à l'Intelligent TV. Dans cet entretien, il est revenu sur les préparatifs, également sur les thématiques qui seront abordées. Comment se déroulent les préparatifs de votre congrès? Alors, nous sommes avancés en ce qui concerne les préparatifs. Nous avons déjà mis sur pied le comité d'organisation qui est d'arrache-pied, en train de prendre les différentes initiatives qui nous permettront d'être au palais le 13 novembre. Au-delà de cela, il y a aussi les commissions thématiques qui ont réfléchi donc sur les différents axes que nous allons proposer à nos congressistes qui vont tourner autour de la communication, du jeu des alliances, de la cible en matière de jeunesse, des questions relatives donc à notre organisation, à nos projections. Donc voilà principalement les actions qui seront donc présentées à ce congrès-là. Combien de personnes sont attendues au Palais des Sports pour ce rassemblement? Ah oui, nous attendons 10 000 congressistes. Il est bien évident que nous avons plus de 7 000 sections sur l'ensemble du territoire. Au-delà de cela, nous avons des invités au plan national comme au plan international. Au plan national, nous avons invité les partis politiques locaux, les associations et différentes organisations. Nous sommes de gauche, il est important que dans la regroupage, nous puissions avoir toutes les sensibilités présentes. L'ex-première dame Simone Gbagbo fait-elle partie de vos invités? À quel titre l'est-elle? Oui, nous avons invité Mme Simone Gbagbo en tant que membre fondateur du Front populaire ivoirien. Est-ce qu'elle vous a assuré de sa présence? Ce qui est important pour nous déjà, c'est de porter l'invitation parce qu'on souhaite qu'elle vienne. Après, il lui appartiendra de décider. Vous dites avoir invité des partis politiques locaux. Peut-on avoir quelques noms? Oui, toutes les forces politiques, tous les différents mouvements de gauche et au-delà. Parce que c'est un congrès où nous avons envie de communier avec l'ensemble des acteurs politiques. Nous avons invité le RHDP, parti au pouvoir, le PDCI et d'autres partis. Invité beaucoup de partis frères de la sous-région, aussi en France, le Parti socialiste, les différents partis au Niger, le PNDS, parti au pouvoir. Nous avons donc invité aussi les partis politiques au Sénégal, au Burkina, en Mauritanie. En tout cas, beaucoup d'invitations ont été lancées. Nous avons les premières confirmations. Nous ferons le point sur ces présences-là d'ici peu. Comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir de votre parti qui s'est vidé de ses cadres d'hier? Oui, le FPI reste totalement serein et confiant quant à son avenir. Parce qu'il est bien évident que nous sommes une force qui a su être présente après donc, cette crise. La crise survenue donc en 2010-2011. Donc après cette crise, nous sommes restés comme une force constante sur l'échiquier politique, malgré nos difficultés. Nous avons un président, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, qui a su montrer sa résilience et son leadership. Nous avons des militants qui sont restés constants. Nous avons une offre politique, nous avons une organisation, donc un maillage sur l'ensemble du territoire. Nous avons des relations avec des organisations internationales, principalement dans le domaine politique et dans le domaine des actions de gauche. Et donc dire que nous avons ce qu'il faut pour mettre en œuvre la dynamique, pour continuer l'action. Avec quel argent le FPI compte-t-il organiser ce congrès et vivre par la suite? Un parti compte d'abord sur ses militants. Même quand la situation financière pour l'ensemble des partis de l'opposition n'est pas toujours très évidente, on compte d'abord sur nos militants. Et les militants ont contribué, continuent de contribuer à la réussite de l'événement. C'est d'abord cela. Au-delà, le président du parti, après sa rencontre avec le président de la République, n'a pas manqué de relever la possibilité
de pouvoir réintégrer, sinon apporter des compensations à tous ceux qui n'ont peut-être pas pu retrouver leur portefeuille au niveau de l'administration. Cela concernerait combien de personnes? Oh non, je ne m'engagerai pas sur cette voie. Si le processus est accepté et mis en place, il y aura forcément des échanges. L'État connaît mieux l'administration, l'État a les meilleurs moyens d'approche. Mais nous, c'est ce que nous avons suggéré. Voilà. On entend de plus en plus parler d'une volonté pour le FPI de s'allier au RHDP. Vous confirmez? Alors, mais comment vous comprendriez le processus de réconciliation nationale, de cohésion sociale, de pont entre tous les enfants du pays, en excluant certains simplement pour des questions idéologiques? La finalité d'une alliance est de contribuer à la sauvegarde de l'intérêt national et à la mise en œuvre de projets qui profitent aux Ivoiriens. Donc nous avons dit clairement que nous n'excluons pas une telle alliance. Pour le moment, rien n'est engagé, mais c'est notre position. Cela veut dire clairement que le FPI veut s'allier au RHDP? Je vous ai répondu. N'avez-vous pas peur que les militants voient derrière cela un acte de trahison? Je ne crois pas qu'actuellement nous allons à un congrès pour aborder un ensemble de questions qui vont permettre à notre parti d'avoir une meilleure offre politique, de faire le récalibrage de sa communication, d'aborder la question des finances, la place des jeunes, nos différentes projections au niveau de l'organisation. Donc autant de questions qui vont nous permettre de répondre aux attentes des Ivoiriens. La question d'alliance, c'est une thématique parmi tant d'autres. Pour le moment, nous avons dit qu'il n'y avait aucun complexe à aller à une alliance avec le RHDP. Rien n'a été engagé sur la question. Ces différentes questions vont être abordées. Voilà. Quels sont vos liens avec Charles Blé Goudé? Le FPI, à mon sens, a de bons liens avec Charles Blé Goudé. Pensez-vous le convaincre à adhérer au FPI? Oh, pour le moment, Charles Blé Goudé a clairement dit que ce qui lui était donné comme priorité, c'était de retrouver son pays. Et à partir de là, il va engager les différents échanges possibles relativement à sa vision et à l'avenir de sa formation politique. Il faut s'en tenir à cela. Quel appel lancez-vous à vos militants? Alors, nous invitons l'ensemble de nos militants et au-delà, tous ceux qui veulent participer, qui veulent donc voir l'apothéose qui va se tenir donc au Palais des Sports, que tout cela peut venir parce qu'on peut être présent et se retirer à l'ouverture des travaux. À l'endroit des militants, je dirais que c'est un moment important de la vie du parti. Chacun devrait être présent pour ne pas se laisser compter cet événement-là. Et qu'il soit là, les thématiques sont importantes. Nous avons besoin que leurs réflexions viennent enrichir la base des travaux. Et nous leur souhaitons, en tout cas, d'être présents à ce congrès prometteur, à ce congrès qui va donc jeter les bases d'un FPI plus fort, plus renforcé, au niveau donc de son organisation, plus dynamique dans les liens avec ses militants et la mise en œuvre d'un ensemble d'approches et de méthodologies qui vont nous permettre de pouvoir être présents dans l'offre politique qui va entraîner la dynamique de victoire en 2025.